Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 28 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie et l'Artsakh ont commémoré, donc hier 27 septembre, le premier anniversaire du déclenchement de la guerre de 44 jours en Artsakh. Le Premier ministre arménien, c'est Nikol Pachinian, s'est rendu au cimetière militaire des héros à Yeraplur, à Yerevan, pour s'agenouiller devant les tombes des soldats morts lors de cette dernière guerre de l'Artsakh qui fit entre 6 000 et 7 000 soldats arméniens et combattants tués. Par ailleurs, le ministre de la Défense, Achak Karapetyan, s'est aussi rendu à Yeraplur, bien sûr, au cimetière des héros, pour saluer aussi les combattants arméniens morts en martyr, dont certains étaient du commandement de ministre de la Défense, qui connaissaient personnellement, donc certains de ces soldats, jeunes soldats arméniens, tués. Araïk Haroutunian à Stepanakert a participé donc aussi à la messe de Requiem à la mémoire des victimes de la guerre de 44 jours. Voilà, ça s'est aussi fait en Artsakh et puis dans toutes les églises arméniennes de l'Artsakh et d'Arménie. Ce triste anniversaire a été commémoré par un requiem à l'âme des soldats arméniens disparus, dont le souvenir reste encore intact au sein du peuple arménien. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie a rendu aussi hommage aux victimes de la guerre de l'Artsakh en se rendant à Yeraplur. Donc, notamment une photo où elle voit avec une maman qui pleure la mort d'un mari ou d'un enfant, ou peut-être les deux, puisqu'en fait il y avait des familles, dans certaines familles, le père et les enfants sont morts tout simplement en héros, en combattant l'ennemi. Voilà. Une image de Lynn Tracy, l'ambassadrice des États-Unis, qui montre aussi de plus en plus la proximité des États-Unis avec l'Arménie depuis la guerre. En fait, il y a un rapprochement sensible qu'on remarque. Et d'ailleurs, par ses déclarations, Lynn Tracy prend souvent fait et cause pour les droits de l'Arménie à vivre normalement, en fait. Donc voilà. On passe au football parce qu'on mélange un peu les genres, mais c'est la vie. En football, l'UEFA, le site de l'UEFA Europa League a présenté une photo d'Yerevan avec un commentaire. Name the city, donc nommer la ville. Donc en fait, on voyait le mont Ararat, une superbe photo, et les supporters européens de l'Europa League devaient aussi savoir quelle ville c'était. Donc effectivement, nous sommes intervenus. Il y a eu je pense que c'est un record. Ce poste de l'UEFA a fait un record aujourd'hui. Donc à l'heure actuelle, il y a plus de 26 000 likes. Plus de 26 000, ce qui est énorme. En général, c'est quelques centaines, voire quelques milliers, plus de 26 000. Cela veut dire que les Arméniens sont là. Merci les Arméniens. J'ai aussi fait un commentaire sur Yerevan, bien sûr, qui a été contré par des Turcs et des Azéris, comme d'habitude. Ils sont aussi sur le net. Mais nous sommes beaucoup plus nombreux, je pense, à défendre l'Arménie. Merci à l'UEFA Europa League, dont Alashkert d'ailleurs va jouer le 30 septembre à Yerevan, va recevoir le HJK Helsinki, donc les Finlandais, dans un groupe, dans la phase de groupe de l'UEFA Conference League. Je saute du coq à l'âne une nouvelle fois. Haik Maroutian, le maire d'Yerevan, s'est aussi rendu au mémorial de Yeraplur à Yerevan. Entre-temps, la Géorgie, le Premier ministre géorgien, Irakli Garibashvili, affirme que la Géorgie est prête à faire l'intermédiaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et il s'est donc vanté aussi, le Premier ministre géorgien, d'avoir été à la base de la libération des 15 prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. C'était en juin dernier. C'est vrai que Tbilissi avait joué l'intermédiaire. Le chef de l'état-major de l'armée arménienne a participé à l'inauguration d'un Khachkar dans la région d'Armavir, dédié aux héros de victimes de la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc le chef de l'état-major arménien, c'est Ardak Davetian, qui a aussi participé effectivement à ces cérémonies. Après, il s'est rendu dans une caserne à Armavir pour une prière, pour une messe de requiem, en fait, à l'âme des soldats arméniens disparus. Entre-temps, à Bakou qui communique en fait, qui communique par des images
Bakou a présenté a fait un défilé avec les images de chaque soldat azéri tué lors de la guerre de l'Artsakh qui ont défilé donc sur les boulevards de Bakou. Ils sont à 2907 soldats azéris, mais ils ne comptent pas les djihadistes, ils ne comptent pas les autres mercenaires, ils ne comptent pas aussi tous les morts tout simplement, parce que selon nos estimations, qui sont plus fiables que les leurs, le chiffre des tués azéris dépasserait les 10 000, voire 15 000. Voilà. Donc nous avons perdu beaucoup, mais eux, ils ont perdu beaucoup, mais ils n'en parlent pas. C'est une dictature, c'est normal. D'ailleurs, dans les portraits que donc Aliyev et son épouse Meriban défilaient en tête du cortège avec des photos, et Meriban tenait la photo d'un enfant azéri tué donc dans un bombardement à Ganja, bombardement réalisé par les Arméniens. Donc voilà, ils ont un enfant tué qu'ils exhibent. Nous en avons beaucoup, beaucoup, et qu'on n'exhibe pas, parce qu'on n'est pas dans cette communication dictatoriale, tout simplement. On est un pays libre, beaucoup plus libre que l'Azerbaïdjan. Voilà aussi la capacité aussi de communication de l'Azerbaïdjan, qui met les moyens, qui met l'argent qu'il faut, et qui est une dictature qui arrive à dicter ce genre de propagande azérie, pour montrer au monde qu'ils ont aussi été victimes de la guerre. Or, les victimes, ce sont les Arméniens, c'est l'Artsakh, c'est pas l'Azerbaïdjan qui est l'agresseur. Voilà, un an après, donc le problème reste entier, puisque l'Arménie est attaquée à ses frontières. Ces derniers jours, c'est calme, bien sûr, mais ça peut revenir à tout moment. Et le statut de l'Artsakh, des 120 000 habitants arméniens de l'Artsakh, n'est toujours pas réglé. Donc on attend un règlement. Mes amis, donc sur ce, j'ai terminé donc pour aujourd'hui. Oui, je devais avoir d'autres informations, mais il y en a tellement, vous savez, je ne peux pas vous donner toutes les infos. En tout cas, je vous dis, je suis sous un soleil radieux, hein, et même chose ce matin. Voilà, c'est un petit peu l'automne indien qui est là. On en profite, on en profite. On pense à l'Arménie, on pense à l'Artsakh, on pense aux Arméniens qui souffrent, hein, dans cette partie du monde. Et on est en soutien fort derrière l'Arménie et l'Artsakh, mes amis. Moi, comme vous d'ailleurs, hein, chacun de vous qui écoutez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas indifférent au sort de l'Arménie. Et je vous remercie pour vos likes, pour votre écoute. Aidons l'Arménie, et puis tout ira bien, mes amis. On est là depuis 5000 à 8000 ans. On sera encore là pendant quelques millénaires, mes amis, si la Terre est toujours là. Bonne journée, à demain.